Alors, lorsqu'on étudie l'expression des gènes, et plus particulièrement la transcription, il est important de savoir est-ce que la chromatine est ouverte ou fermée, puisque une chromatine ouverte dans une région génomique donnée est plus favorable à une activité transcriptionnelle importante plutôt qu'une chromatine qui est refermée. Alors, quelle technique on peut utiliser pour connaître ça? Il y a plusieurs techniques, et l'une des techniques qui a été développée et qui date de 2013, c'est la technique d'attaque sec. Donc attaque pour Assay for Transposase Accessible Chromatine, suivi de séquençage, d'où le petit sec par la suite. Alors, ça utilise le principe des transposons. Les transposons sont des séquences d'ADN mobiles qui se déplacent dans le génome et qui s'insèrent dans le génome, et ils ne vont pas s'insérer tout à fait au hasard, ils vont préférentiellement s'insérer dans des zones ouvertes de la chromatine et pas dans des zones qui sont très compactes. Et donc par conséquent, on va utiliser cette capacité pour aller marquer les régions génomiques qui se trouvent dans de la chromatine qui n'est pas compacte. Alors, ici on utilise un transposon qui est TN5, c'est un transposon qui provient de bactéries. Alors d'habitude, l'activité de la transposase, donc l'enzyme qui réalise la mobilité, elle est assez faible, et donc là on utilise une version mutée de la transposase avec une activité nettement plus forte. Et donc ainsi, on va mettre en présence la chromatine avec ce transposon, et il va aller s'insérer, comme vous voyez, préférentiellement dans les zones ouvertes de la chromatine et non pas dans les zones compactes. Et ensuite, on va fragmenter l'ADN par sonication par exemple, et on va reconnaître où est-ce que ce transposon s'est inséré. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis des petits tags, donc ces petites séquences que vous voyez vertes et rouges ici, qui vont être insérées dans le génome à l'endroit où le transposon s'est inséré. Et donc on va reconnaître ces petits tags au moment du séquençage. On va séquencer les séquences, on va séquencer les fragments d'ADN, et on va reconnaître ces petits tags qui se trouvent préférentiellement dans les zones où la chromatine est ouverte et le transposon a pu s'insérer. Et donc on va séquencer ces tags et bien sûr tout ce qu'il y a autour, et donc on va connaître les régions génomiques qui correspondent à de la chromatine qui était ouverte à ce moment-là dans la cellule, et tout ce qui va être absent finalement de ces séquences-là, où on ne va pas avoir de tag, eh bien ce sont des séquences qui se trouvaient dans de la chromatine compacte. Et donc ainsi, on va pouvoir connaître à un instant T l'état de la chromatine d'une cellule, quelle zone était avec la chromatine ouverte, donc potentiellement avec la transcription qui est active, et quelle zone où la transcription n'était pas active puisque la chromatine était compacte.